Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, chers frères. L'incontournable toujours. L'incontournable, l'incontournable, l'incontournable. Mettez-vous en ligne, on va quitter ici. Mettez-vous en ligne, on va quitter ici. J'espère que vous allez très bien. On ne dure pas, c'est pas une vidéo où on va durer. Non, c'est une vidéo qui va durer au maximum 5 minutes. Voilà, c'est une vidéo de 5 minutes. C'est une vidéo de 5 minutes, c'est une vidéo de 5 minutes. C'est une vidéo de 5 minutes. Et n'hésitez pas à me donner mes étoiles. Pour tous ceux qui ne m'ont jamais donné d'étoiles, c'est le moment de me donner mes étoiles. Voilà, donc n'hésitez pas une seule seconde à me donner mes étoiles. Et s'il vous plaît, partagez le direct. Donc sans trop tarder, voilà, je vais faire passer le message. C'est très important. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Gué complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Voilà, pour faire passer un message. Alors, par rapport à mes sources, le président Vladimir Poutine va tenir un discours le 30 septembre, c'est-à-dire le 30 septembre prochain là. Il va tenir un discours en lançant un ultimatum aux Ukrainiens. L'objectif, c'est que le référendum ou le référendum qui se passe au sud et à l'est de l'Ukraine, qui concerne les 4 régions, Zaporojie, Kherson, Donetsk et Lugansk, prennent fin demain, c'est-à-dire mardi 27 septembre 2022. Ça prend fin demain. Une fois que cela sera terminé, les 4 élus de ces différentes régions vont adresser un message à la Fédération de Russie pour demander à la mère patrie russe de certifier leur demande pour que ces 4 régions fassent partie de la Fédération de Russie. C'est en ce sens que Vladimir Poutine va tenir un discours le 30 septembre 2022 en s'adressant au peuple ukrainien et aux dirigeants ukrainiens pour leur faire comprendre de quitter les territoires russes. Quitter les territoires russes parce que ce ne sont pas toutes les régions qui ont été définitivement libérées. Donc à Zaporojie, il y a une infime partie qui est contrôlée par l'Ukraine. En Lugansk, Donetsk, il y a une partie qui est contrôlée par l'Ukraine. Et Kherson, il y a une petite partie qui est contrôlée par l'Ukraine. Donc à partir de ce moment-là, la Russie va considérer l'Ukraine comme un pays qui envahit une partie de la Fédération de Russie. Voilà pourquoi Poutine va tenir un discours pour demander aux Ukrainiens de quitter ces territoires immédiatement. Dans le cas contraire, il y aura une grande offensive qui sera lancée. Et donc, les mobilisés, il y a des gens qui sont déjà sur le terrain. Ils se sont déjà renforcés. Il y a un regroupement de militaires et de matériel militaire dans le sud, c'est-à-dire dans la région de Kherson. Objectif, lancer une offensive sur Nikolaïev. Et donc aussi, d'après ce que j'ai appris, si les dirigeants ukrainiens refusent de quitter ces territoires, Poutine veut lancer une offensive sur Nikolaïev et Odessa. Il veut lancer une offensive sur Nikolaïev et Odessa pour occuper ces 2 villes, pour couper l'Ukraine totalement de la mer Noire. D'où les frappes vers le sud, c'est-à-dire les Russes ont commencé à frapper les entrepôts d'armes de l'OTAN qui sont dans la région d'Odessa et de Nikolaïev. Ils commencent à frapper ça. Au cas où il y a une offensive, pour ne pas que les Ukrainiens disposent de, comment on appelle ça, des entrepôts d'armes
de l'OTAN ou de l'Occident. Donc ils ont commencé à bombarder certains points stratégiques. Et le 30, ils vont lancer un ultimatum. Si les Ukrainiens ne veulent pas quitter, alors ils risquent de perdre encore 2 régions, Nikolaev et Odessa, pour mettre les Ukrainiens devant les faits accomplis. Donc ils ont un choix, ils ont 2 choix. Soit ils exécutent et ils décident de se retirer et Poutine arrête ses manœuvres, soit il refuse et il décide de dire bon, nous on va libérer nos régions occupées par la Russie. En ce moment-là, la Russie veut lancer une autre offensive sur Nikolaev et Odessa. Et donc voici, les Ukrainiens sont devant les faits accomplis. Dans tous les cas, Poutine lui il ne perd pas. Dans tous les cas, lui il gagne. Il gagne. Parce que quand vous voyez le nord où les Russes ont fui, où les Russes ont quitté, bon, je peux dire que c'est une défaite tactique que les Russes ont subi là-bas, mais ces régions n'avaient pas d'importance pour la Russie. Parce que Kharkiv, ce n'est pas une région qui est riche. C'est pas riche. Et géostratégiquement parlant, ça n'apporte rien à la Russie. Mais les endroits qui apportent quelque chose à la Russie, c'est Odessa, c'est Nikolaev, là-bas là. Là-bas là. Le sous-sol est riche. Odessa là, c'est une ville touristique que la Russie peut transformer en construisant des hôtels pour permettre aux touristes du monde entier de venir visiter Odessa. Donc voilà un peu la situation. Donc voici un peu la situation. Alors, donc je vais vous laisser, mon bus est là. Je vais monter et donc voilà. Attendez-vous à des frappes massives si les Ukrainiens ne veulent pas obéir. Alors Odessa sera pris. Odessa sera pris. Et Nikolaev, il aura eu une grande offensive. Donc le nord, la Russie ne s'occupe pas du nord, elle s'occupe plutôt du sud. C'est très important. Donc sur ce, on se laisse. On est ensemble. Ciao. Et bonne journée à vous.